Ils vous ont vendu la quête parfaite, la Grande Mer Russie, des loots légendaires, une classe de farm totalement sécurisée, des milliers de joueurs de bas niveau tout droit sortis des zones de départ de New Delhi, Mumbai et Dhaka ont cliqué sur accepter et ont migré vers les serveurs du Nord glacial. Le synopsis de leur aventure était simple. Une petite quête de farm tranquille dans les usines chauffées de Moscou, histoire d'envoyer des crédits à la guilde familiale. Et bam, vous voilà les héros de la nouvelle extension industrielle de Poutine. La classe, non? Sauf qu'à la seconde où ils ont donné leur passeport au PNJ de la douane, fin du tutoriel, le mode survie extrême s'est activé. Ces regards terrifiés que vous voyez à l'écran? Spoiler, ce ne sont pas des touristes en plein bug de texture. Ce sont les victimes d'une arnaque aux statistiques à l'échelle mondiale, du trafic de joueurs version moderne, importé de force pour financer le fameux événement militaire spécial du grand boss. Pendant que la Russie sacrifie ses propres joueurs dans le donjon broyeur d'âme des tranchées ukrainiennes, elle siphonne les barres de vie des profondeurs de l'Asie pour combler les trous dans son inventaire. Mais alerte bug du système, ces nouvelles recrues ne sont pas du tout les bienvenues. Des guildes extrémistes toxiques les chassent en pleine rue comme de vulgaires mobs de bas niveau. Les travailleurs, bloqués sans leur item de retour, farment pour la faction adverse comme de simples esclaves. Et le pire plot twist, ces jeunes que vous preniez pour de pacifines bâtisseurs se font téléporter de force dans la zone PVP boueuse et mortelle de Donetsk, équipés d'armes de niveau 1 et de parchemins en russe qu'ils ne peuvent même pas déchiffrer. Aujourd'hui, sur Monsieur Warlog, on hack les secrets crasseux que le Kremlin tentait de patcher. On va voir comment le soi-disant bœuf d'amitié de Poutine n'est qu'un malus d'exploitation brutale, écouter les appels de détresse des guildes indiennes complètement démunies et comprendre comment le serveur russe est devenu un enfer toxique. Bienvenue à Moscou où une barre de vie vaut encore moins qu'un rouble. Préparez-vous. Tout a commencé par une simple cinématique de poignée de main. Vladimir Poutine et Narendra Modi, les deux maîtres de guilde, souriaient devant les caméras, teasant une alliance stratégique légendaire. Mais la réalité de la mise à jour? Zéro stratégie, 100% tragédie. D'après les logs du serveur, alias Rostat et les dataminers indépendants, le territoire russe a aspiré un nombre record de joueurs venus d'Inde et du Bangladesh au cours des 9 dernières saisons de cette folie. Selon un rapport fité par Charte 97, des milliers de nouveaux farmers sont apparus sur la carte rien qu'au premier mois de 2026. Le plan des développeurs du Kremlin était simplissime. Remplacer les joueurs russes tombés au combat ou ayant fui le serveur par des PNJ asiatiques dociles et low cost. L'économie russe exigeait un farm monstrueux de 12,2 millions de personnes pour les 7 prochaines années. Pour un serveur dont la population s'effondre, où le taux de nouveaux joueurs est proche du néant, et dont les DPS les plus productifs ont disparu sur les lignes de front, ce chiffre annonçait un game over démographique total. Alors, Poutine a spammé l'importation humaine pour repousser l'écran de fin. La une du journal Express UK résume parfaitement cette méthode désespérée. Poutine, au bord du wipe, supplie le méga serveur indien pour sauver sa crise de farming. La première vague de 40 000 unités a déjà spawn, mais sur quoi sont-ils tombés à leur arrivée? Où étaient les bases sécurisées ultra modernes qu'on leur avait vendues? Où étaient les montagnes d'or et les drops épiques? Les vidéos fitées montrent ces joueurs parqués dans des donjons indignes d'un camp de gobelins, entassés sur des lits superposés avec zéro hygiène et un malus de froid permanent. Leurs items de quête principale? Totalement confisqués par les administrateurs. Le message système clignote en rouge, impossible de vous déconnecter avant d'avoir remboursé votre dette. Ces gens ne sont pas des joueurs libres, ce sont les familiers exploités de cette Russie moderne. D'après les notes de patch de United 24 Media, Poutine n'a pas seulement invité l'Inde, mais carrément l'Afghanistan dans la boucle. Ils sont littéralement en train de négocier du bétail de farm avec la guilde des talibans. Analysez bien la dinguerie. Moscou mendie maintenant des ressources à l'Afghanistan, le territoire exact qu'ils avaient essayé de raider par le passé. Bienvenue dans l'événement de recrutement de masse. Pour sauver leur économie en chute libre, le grand patron a besoin de chair fraîche. Le seul détail comique, les développeurs ont oublié d'intégrer les lois, les syndicats et les droits de l'homme dans la mise à jour. Dans ce donjon industriel, vous n'êtes pas le héros, juste un misérable pion de niveau 1 dans la chaîne de production. Et quand votre barre de points de vie tombe à 0 ou qu'un bug vous met hors service, c'est le game over immédiat. Hop, on vous remplace par une pièce de rechange flambant neuve. Mais attendez, l'esclavage en usine n'était que le tutoriel. Félicitations, vous avez débloqué le niveau 2, le racisme glacial de la surface. Pendant que le boss final raconte sa fable épique au monde entier, jurant qu'il combat le mal absolu chez ses voisins, l'ironie est mordante.
Les vrais monstres prolifèrent tranquillement dans les ruelles sombres de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Le système ferme les yeux avec un sourire narquois. Une quête d'investigation lancée par le média United 24 a mis en lumière cette guilde clandestine terrifiante qui traque joyeusement les journalistes et les joueurs étrangers. Ces boss secondaires planifient sournoisement leurs raids sur des forums de discussion Telegram bien cachés. Leur nom de code, les escouades de nettoyage. Une appellation charmante. Mais qui cherche-t-il donc à effacer? Bingo! Les travailleurs indiens, bangladais et d'Asie centrale. De parfaits boucs émissaires sans défense. Ceux-là même que le grand maître du Kremlin avait personnellement invité. Regardez un peu cette capture d'écran glaçante. Des étudiants hindous lynchés dans leur propre dortoir. Leur terrible crime de lèse-majesté, avoir une couleur de peau différente de la faction locale. C'est absurde. Ils étudient paisiblement et rendent fous même les coffres du royaume avec leurs devises étrangères. Sur une autre vidéo, un pauvre joueur migrant se fait malmener sans pitié dans le donjon du métro. Et que font les personnages non joueurs autour de lui? Ils sortent le popcorn et filment la scène avec leur téléphone, fascinés. Où est la garde royale, me direz-vous? Oh, elle est bien là, mais en mode spectateur, refusant d'intervenir. Car pour ces flics corrompus, ce n'est pas un citoyen à protéger, mais un vulgaire sac de butin sur pattes, juste bon à être racketté. Le docteur Muhammad Mehman, un joueur étudiant indien, raconte son mode survie cauchemardesque. Nos bases sécurisées sont pillées. Impossible de faire un seul pas dans la zone neutre sans risquer un lynchage. Vous sentez cette faille géante dans le scénario? L'Empire a un besoin vital de cette main d'œuvre pour ne pas s'effondrer. Mais la population les recrache avec dégoût. Pourquoi le maître du jeu laisse-t-il faire ce massacre raciste? L'explication est aussi limpide que terrifiante de cynisme machiavélique. Le grand patron a besoin du soutien de cette guilde nationaliste enragée pour continuer sa grande bière sanglante sans perdre d'adeptes. Alors, on met le drame sur silencieux et on laisse ce joyeux festival du lynchage animer les rues. Le malheureux travailleur indien se retrouve donc pris au piège absolu, coincé entre le marteau et l'enclume. Un boss tyrannique à l'usine le jour et des monstres au crâne rasé la nuit tombée. Mais la violence physique et l'esclavage ne sont qu'une vulgaire quête annexe dans ce jeu morbide. Si seulement l'horreur s'arrêtait là, le véritable donjon infernal qui attend ces pauvres âmes. Commence avec un simple parchemin en russe glissé dans leurs mains. Le script de cette tragédie est un éternel recommencement. L'employé est invoqué dans le bureau de l'administrateur pour prolonger son visa ou récolter ses pièces d'or durement gagnées. Un document magique en cyrillique totalement illisible pour ses statistiques d'intelligence actuelles clignote sur la table. Une voix mielleuse murmure. Ce n'est qu'une simple mise à jour de ton contrat de base. Signe en bas de la page. Prends ton butin et va-t'en. Et le pauvre innocent tombant droit dans le panneau appose sa signature. Grave erreur, cette signature vient de sceller son arrêt de mort, car ce parchemin maudit n'avait absolument rien d'un contrat de travail. C'était un pacte de sang, un enrôlement soi-disant volontaire dans les rangs des forces obscures du ministère de la Défense. Une petite semaine plus tard, l'illusion se dissipe violemment. Fini le chantier de construction paisible, téléportation forcée dans les tranchées boueuses de Louhansk, avec un vieux fusil rouillé en guise d'équipement de départ. Plongez votre regard dans les yeux traumatisés de ces jeunes Indiens en vidéo. Le système nous a trahis, pleure-t-il amèrement. On nous avait promis une quête pacifique dans les cuisines royales. Maintenant, nous creusons nos propres tombes sous les tirs. Zéro tutoriel militaire. Ils ne maîtrisent pas la langue du serveur. Ils ne comprennent même pas l'ordre basique de se jeter au sol. La blague finale du scénario? Pour leur commandant suprême, ils valent encore moins que les pires sbires russes. De la simple chair à canon jetable. De la simple chair à canon, jetée en première ligne comme de vulgaires boucliers humains, juste pour attirer l'attention des drones ukrainiens et nettoyer les champs de mines. Quelle époque fantastique, n'est-ce pas? L'officiel ukrainien Anton Gerashenko a lâché la bombe. / il nous dévoile comment la Russie joue aux échecs. / en sacrifiant ses pauvres PNJ sur le grand plateau de la guerre. La vraie question qui tue posée par Gerashenko. / sur ces 10 000 âmes venues d'Inde. / combien réussiront à survivre à ce donjon de rang S. Spoiler alerte, quasiment aucune. Pendant ce temps, en Inde, les familles explosent de rage face à cette dinguerie absolue. Les images balancées par Visegrad 24 font froid dans le dos. On y voit des mères indiennes, le cœur littéralement brisé, crier leur désespoir dans les rues de New Delhi. Leurs gamins se sont fait arnaquer par le boss final russe / avant d'être expédiés de force sur la ligne de front. / le pire recrutement de guilde de l'histoire. Rendez-moi mon fils / hurle-t-elle avec une douleur qui fane l'âme. Mais Poutine n'a aucun ticket de retour à leur offrir. Pourquoi ?
parce que ces pauvres gosses nourrissent déjà la terre froide de Bakhmout et d'Avdivka. Fin du game. On ne parle plus de stratégie militaire ici, c'est un trafic d'êtres humains pur et dur, directement sponsorisé par l'État. Chapeau l'artiste. Oubliez le Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie se comporte littéralement comme un syndicat du crime international tout droit sorti d'un mauvais thriller. Pour sauver la peau de ses propres joueurs, elle balance allègrement les gosses fauchés des autres nations dans le brasier. Une tactique de lâche de niveau maximum. Alors, comment fonctionne cette arnaque du siècle? Laissez-moi vous expliquer. Le tutoriel de l'horreur. Faut pas croire que ces mecs se réveillent un beau matin en mode super. Et si j'allais me faire exploser à Donetsk aujourd'hui? Tout commence par ces petites annonces qui ont l'air hyper innocentes. Le genre de pub qu'on scrolle tous les jours sur YouTube ou TikTok. Des marchands de chair humaine ont monté leur petite start-up de la misère à Dubaï, New Delhi et Katmandou. Leur speech est rodé. Hey mon gars, tu vas juste faire l'assistant pour l'armée russe, rien de fou. Admirez un peu la taille stratosphérique du mensonge. Un bluff digne des pires escrocs. Tu ne te battras pas, promis. Tu vas juste faire le chef custo, porter des caisses et creuser 2 ou 3 trous. Facile, non? Le rapport lâché par le Hindustan Times donne carrément la nausée. Ils ont diffusé les derniers mémos vocaux envoyés par ces pauvres types à leurs proches. Ils nous ont filé des flingues, murmure-t-il, totalement paniqué. Ils nous apprennent à tirer, maman. Ils nous balancent directement dans l'enfer de la première ligne. Les gars avaient signé pour éplucher des patates et ils se retrouvent projetés dans les rangs de l'infanterie pour y trouver la mort. L'arnaque absolue. Et c'est là que le mur de la réalité leur explose en pleine face, la barrière de la langue. Le pire debuff possible en zone de combat. Imaginez un peu la scène. Les drones ukrainiens bourdonnent dessus de vos têtes comme des guêpes mortelles. Le commandant russe hurle à plein poumon, Vozduk, attaque aérienne, couchez-vous bande d'idiots. Sauf que toi, t'es indien. Le russe, c'est du charabia total pour toi. Tu bugs une misérable seconde pour essayer de décrypter la commande. Et cette fraction de seconde, c'est le game over. Terminé. Les rapports du front sont clairs et nets. Les soldats indiens et népalais tombent comme des mouches. Tout ça à cause d'un stupide problème de ping. De communication. Quand les troupes russes sonnent la retraite, ces pauvres alliés de fortune qui n'ont rien capté à l'ordre restent plantés là et finissent encerclés par l'ennemi. Complètement tragique. Ne vous y trompez pas, ils n'ont jamais été des soldats aux yeux de l'armée russe. Ce sont de vulgaires appâts jetés au loup pour déminer le terrain. Ils prennent toute l'attention des ennemis pour que les vraies unités russes puissent se faufiler tranquillement. Il faut dire que la mort d'un vrai soldat russe s'adouit sévère pour leur ministère de la Défense. La famille récupère des millions de roubles en dédommagement avec en prime une magnifique voiture Lada flambant neuve. Le grand luxe quoi. Mais quand un Indien passe l'arme à gauche, là la paperasse magique indique juste portée disparue au combat. Ils abandonnent le loot, le corps sur place, et ne versent pas le moindre centime à la famille, une économie rudement bien pensée. Tout ça parce que personne n'a pris le temps de lire cette satanée petite clause écrite en majuscules invisibles au bas du contrat maudit. Ce n'est même plus de la stratégie militaire à ce stade, c'est de l'optimisation budgétaire digne d'un méchant corporatiste de Webtoon. Poutine fait la guerre en sous-traitant à mort. Ils ont littéralement externalisé le concept même de la faucheuse. Fallait oser. Mais attendez, le chapitre le plus sombre de ce trafic humain glauque / c'est l'Afghanistan qui nous l'offre. Comme l'a balancé United 24 Media, la Russie s'est posée à la table des talibans pour combler son manque de main d'œuvre. Le crossover que personne n'avait demandé. Appréciez un peu l'ironie cosmique de cette chronologie. L'Union soviétique s'est battue en Afghanistan dans les années 80 / y laissant des milliers de ses propres soldats sur le carreau. Et aujourd'hui, c'est devenu l'usine à main d'œuvre low cost de la Russie. Le karma a un sens de l'humour très tordu. Le pire, c'est que ces Afghans ont tiré des cartes encore plus pourries que les Indiens. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de patrie où fuir et aucune ambassade pour crier à l'aide. Une fois qu'ils spawnent sur le territoire russe, ils sont nus, sans bouclier, totalement sans défense face à la machine de guerre. Le mode hardcore dans toute son horreur. Bienvenue dans la zone de farm. On les exploite comme de vulgaires PNJ sur des chantiers sans fin. Et le salaire ? Quelle blague. Et s'ils osent se plaindre du système ? Les modérateurs brandissent la menace ultime. On vous renvoie direct sur le serveur des talibans. Jetez donc un œil au donjon d'Alabouga au Tatarstan. La fameuse usine maudite où l'on crafte ces drones de combat. Un vrai casting international de l'enfer.
des Nord-Coréens, des Indiens, mais aussi des femmes africaines et des réfugiés afghans. Ce n'est plus une simple usine de bas niveau, c'est littéralement le camp de concentration le plus misérable que les Nations Unies n'aient jamais vu. La Russie joue les maîtres de guilde bienveillants, utilisant le sort d'illusion parfait, la grande solidarité du Sud global. Leurs discours sont grandioses. Unissons-nous pour terrasser le grand méchant impérialisme occidental. Mais quand la nuit tombe, surprise, Moscou se révèle être le boss final, appliquant l'exploitation impérialiste la plus brutale du jeu. Imaginez l'ironie tragique, un jeune Afghan fuit l'invasion américaine, pensant trouver un refuge sûr dans la base russe. Pour finir comment transformé en vulgaire chair à canon en Ukraine, sacrifié pour l'expansion de la guilde adverse. Le dieu du destin doit vraiment avoir un humour noir. Existe-t-il un autre monde où le karma est aussi cruel? Et pendant cette grande farce macabre, c'est la société russe tout entière qui commence à bugger et à se fissurer. D'un côté de la carte, les migrants, arnaqués par le système, luttant contre les malus de faim et de misère extrême. De l'autre, la jeunesse locale, complètement empoisonnée par le chômage, la fatigue des combats et la propagande toxique du gouvernement. Les rues se sont transformées en de véritables arènes explosives prêtes à sauter. Les fuites du compte Donbass DIY sont claires. Des guerres de clans basées sur l'ethnie ont déjà éclaté dans les grandes capitales russes. Les joueurs migrants n'ont pas le choix, ils montent leur propre milice pour survivre dans ce mode survie. Pendant ce temps, les nationalistes russes s'amusent. Ils terrorisent les passants de bas niveau en appelant ça de simples patrouilles de rue. Une vidéo de Diverfella montre même une escouade prendre d'assaut un marché en hurlant leur cri de guerre la Russie aux Russes. Ces scènes apocalyptiques prouvent une chose, la promesse de stabilité du grand patron vient de s'effondrer comme un vulgaire château de cartes. Les gardes de la ville la police a complètement abandonné sa quête de maintien de l'ordre. Ils se contentent de manger du popcorn en regardant les différentes factions s'entretuer. Le bourbier ukrainien a pompé toute la jauge de sécurité du pays. Résultat, les rues ont succombé à la pure loi de la jungle. Au milieu de cette bataille royale absurde, les travailleurs indiens ont la pire statistique de défense. Ils sont les proies ultimes. Impossible d'utiliser un parchemin de retour, on leur a confisqué leur passeport. Mais rester sur place équivaut à un game over certain. Les voilà coincés dans les limbes du système. Et cette salle d'attente pourrait se transformer en véritable enfer à la moindre seconde. Alors, que fait la plus grande démocratie du monde? La superpuissance indienne en pleine ascension a-t-elle activé une compétence de soutien? Pourquoi le Premier ministre maudit reste-t-il spectateur? Alors que les larves des mers inondent les rues de New Delhi. La réponse est d'un cynisme absolu. Le pétrole et les armes. Le loot. Toujours le loot. La Russie a verrouillé l'Inde avec une compétence de contrôle parfaite, la tenant en otage grâce à son industrie de l'énergie et de la défense. L'Inde se gave de pétrole russe à prix cassé pour booster ses stats économiques, et elle est totalement accro à leur arsenal militaire. Voilà pourquoi le gouvernement murmure à peine, pendant que ses propres citoyens sont réduits en esclavage et jetés dans la gueule du loup sur le front. Les forces de l'ordre indiennes balaient même les manifestations devant l'ambassade de Russie parce que dans ce jeu diplomatique tordu, une alliance stratégique de haut niveau a bien plus de valeur que la vie misérable de quelques milliers de jeunes indiens sacrifiés sur l'autel du profit. Mais la Russie a oublié une règle fondamentale. La mémoire du peuple indien, elle, n'a pas été effacée. La vidéo de cet étudiant hindou lynché sans pitié dans les rues de Moscou elle a généré des millions de vues et une rage incontrôlable en Inde. Ces cercueils qui reviennent du front s'empilent et chaque corps alimente une jauge de fureur destructrice au cœur des villages indiens. Le grand boss du Kremlin pense peut-être gagner du temps aujourd'hui en siphonnant la main d'œuvre indienne. Mais il vient de sacrifier son avenir de la façon la plus stupide qui soit. Il vient de détruire la jauge d'alliance avec le peuple indien et ce pour l'éternité. En traitant les citoyens de son allié le plus fidèle comme de vulgaires consommables jetables, la Russie s'est elle-même infligé un coup critique. La durabilité de cette relation a atteint le zéro absolu. C'est totalement insoutenable. D'un côté de la balance, des barils de pétrole, de l'autre, des montagnes de cercueils. Et sous le poids des morts, la balance est sur le point de se briser. Après tout, l'histoire de la Russie a toujours été un scénario écrit avec l'encre des plus grandes tragédies.
Et le prochain chapitre s'annonce sanglant. Mais la page d'histoire qu'il gribouille aujourd'hui, oh, c'est le summum absolu de la gêne et de la honte. On parle du boss final qui a jadis propulsé le tout premier humain dans les étoiles. Une vraie superpuissance mondiale. Et maintenant, rétrogradé en vulgaire marchand d'illusions qui expédie les plus pauvres de ce monde vers une fin de partie brutale juste pour gratter un peu de survie, le grand chef suprême peut bien invoquer des travailleurs d'Inde, comme s'il farmait de nouvelles ressources pour sauver son économie en ruine. Génial, ces usines vont cracher de la fumée encore un peu, mais alerte révélation. Aucune potion magique ne pourra jamais laver cette énorme tache sur son karma. Les cris déchirants de ces mères indiennes, ils vont résonner si fort que même les murs blindés de la capitale en trembleront de honte. Et la terreur de ces étudiants tabassés comme des monstres de bas niveau dans les rues, c'est le poison parfait pour bousiller l'avenir du pays tout entier. Les archives retiendront l'année 2026, non pas comme le chapitre épique d'une victoire triomphante, mais comme l'épisode pathétique où cette nation a littéralement bradé son âme en promotion. Ils essaient de nous vendre la cinématique d'une nation surpuissante alors qu'on ne voit qu'une foule minuscule terrifiée et complètement arnaquée par les dirigeants. Derrière ce décor majestueux, on ne trouve pas la gloire d'un empire. Non, on tombe direct sur une misérable scène de crime en haute définition. Alors la guilde, quel est votre verdict sur ce désastre? Un royaume qui sacrifie ses propres joueurs sur le champ de bataille peut-il vraiment espérer survivre avec des mercenaires importés? J'attends vos meilleures théories en commentaire. Restez hors radar pour traquer la véritable quête. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Monsieur Warlug. C'était Charlie aux commandes, gardez votre jauge de vie au maximum.